Les signes de terre, eh bien je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 3 avril. Oui, on sera bien le jeudi 3. Hop. Nouvel esprit d'entreprise pour certains d'entre vous. Nouvelle organisation. Donc Taureau Vierge et Taureau Vierge Capricorne pour ce jeudi. On n'oublie pas que les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours. Je le répète souvent, hein, c'est pas fixe sur une journée. Allez, on y va. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Nous avons pour vous les signes de terre en ce jeudi 6 de bâton et chevalier de coupe. Ouh, dites donc, les amis, il y a de l'amour dans l'air, il y a des déclarations ici. Hein. Chevalier de coupe promet des moments romantiques, des tête-à-tête. On va au-delà de l'amour, au-delà des apparences, on creuse. Alors, ça peut être aussi des rendez-vous qui se passent très bien, professionnels ou autres. Hein. On n'est pas que sur l'amour. Donc, on en vient à ce 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite. Vous avez réussi un exploit, les amis, et vous êtes récompensés publiquement. Dans le sens où vous avez peut-être passé un examen devant un jury et vous avez réussi haut la main. Là, vous êtes ovationné. Vous fêtez quelque chose avec les autres. Ici, une victoire, peu importe, ok, mais c'est avec les autres. Il y a une reconnaissance publique de ce que vous êtes et de tout ce que vous avez fait. 6 de bâton nous parle également d'exprimer des émotions, exprimer des sentiments, exprimer des choses. Hein. On s'ouvre aux autres avec 6 de bâton. Donc c'est une très bonne carte, les signes de terre, pour vous, notamment ce jeudi, où vraiment il y a une célébration très importante. Allez, eh bien, écoutez, on regarde la suite. Allez, signes de terre, premier gagnant. On y va. Un premier gagnant pour les signes de terre. Donc, on note bien sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément terre. Eh bien, on a 11 janvier 51 pour Claire. Claire, 11 janvier 51. Pour Claire du 11 janvier 51, on a ici des dépenses imprévues. Claire, il va falloir faire attention à son porte-monnaie. Ne vous mettez pas dans une situation difficile financièrement. Ne prêtez pas de l'argent. On risque de pas vous rendre. Ok, c'est pas le bon moment pour investir. Donc, on vous invite vraiment à la prudence, à la vigilance au niveau des finances. Attendez une période plus calme et plus clémente hein, si vous avez des projets ici. Voilà. Ensuite, un deuxième gagnant pour les signes de terre. Il faut que je me rappelle où c'est. Là, il y a un nid de signes d'air. D'habitude, je galère toujours à les trouver. Franck, 19 mai 67. Pour Franck, 19 mai 67. Eh bien, on l'apprend. Votre persévérance va payer, Franck. Vous y êtes presque. Encore un petit peu. Hein. Gardez la tête haute, maintenez le cap, ne baissez pas les bras. Il y a une situation qui vous demande de la patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. Ok, il y a une belle réussite. Voilà pour nos gagnants. Allez, hop, je mets ça là et on y va. Signe de terre pour ce jeudi 3. Signe de terre du jeudi 3. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, bon, erreur, faux semblant, mauvaise stratégie. Ok, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. L'idée pour vous, là, les signes de terre, c'est de réajuster un petit peu tout ça. Déjà, avec les non-dits, bah, c'est parler. C'est dire les choses, c'est de ne pas être dans le déni, c'est regarder une situation telle qu'elle est, affronter une réalité.
Parce qu'avec l'enfant, je sens qu'il y a une forme ou d'immaturité, de manque d'expérience. Et il va falloir se rendre à l'évidence qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas. On pensait peut-être bien faire, on pensait que ça se passerait bien, mais où il vous manque des éléments par rapport à certaines démarches. Et donc, ces éléments qui vous manquent, vous empêchent de réussir, seulement vous avez la solution. Donc, à un moment donné, on y arrive. Ou alors, ouais, une mauvaise stratégie. Donc, je pense qu'on... Vous voyez, l'ignorance. J'ai vraiment l'impression, les signes de terre, qu'on ne sait pas tout. Il vous manque quelque chose, il vous manque un élément pour trouver la paix, pour trouver l'équilibre. Ouais. Donc là, il va clairement falloir cesser quelque chose avec l'échec. On voit bien que ça, comme ça ne fonctionne pas. Donc, on doit cesser, on doit arrêter quelque chose parce qu'on s'y prend mal. C'est pas la bonne méthode. Et il va falloir essayer autre chose. Faire preuve d'honnêteté, déjà, envers soi-même. Et puis, se rendre à une évidence. On ne sait, avec l'enfant, il y a une immaturité, il y a quelque chose qu'on ne gère pas, qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas, on n'a pas assez d'expérience, peu importe. Ok. Donc là, il va clairement falloir agir. J'ai la solution. Donc, vous voyez, il y a une issue, il y a une possibilité. Mais pour y arriver, on ne prend pas le bon chemin. Eh oui, hein, vous voyez, ça prend du retard, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Bon, il y a bien une réussite. Ok, il y a bien une réussite. J'ai un déplacement qui est lié à tout ça. Un voyage, un déplacement, un déménagement. Pas forcément un déménagement parce que ce n'est pas vraiment les cartes qui ressortent, mais l'idée de bouger les choses, de faire autrement, différemment. Hein, faire un grand saut, la nouveauté. J'ai plus ça. Bon, il y a quand même la bonne ambiance, la bonne humeur. La solution, on a quoi? Oui, passer un peu de temps seul. Ouais, il y a quelque chose qu'on doit cesser là. Hein. On doit se libérer, on doit arrêter une mauvaise habitude. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne correspond pas. Donc, c'est répétitif. Il y a quelque chose qui est répétitif pour vous, les signes de terre. Il faut changer ça. Ok? Et j'ai l'impression que c'est là depuis un petit moment. Ouais. On voit bien que vous butez contre un obstacle là, hein, les amis. Mais discussion, échange... voilà, il faut se rendre à une évidence, il faut voir une réalité telle qu'elle est, la vérité en face, il faut se dire les choses. Il y a bien un rééquilibrage pour vous. Alors vous voyez comme ça vous parle. De toute façon, vous avez le 6 de bâton qui parle de progrès. Donc je ne suis pas inquiète, les amis. Seulement là, on s'y prend mal. C'est pas bon. Il faut trouver sa place. Hein. L'échec, c'est une stratégie. Donc changer de stratégie et surtout trouver la bonne place, la bonne façon de faire. Parce que là, j'ai l'impression qu'avec l'enfant, c'est pas foufou. Hein. Ensuite, les signes de terre. Après, on peut parler de quelqu'un qui est immature. Enfantin, immature, puéril. Ça peut être ça aussi. Alors, est-ce que c'est un problème lié avec les enfants ou quelqu'un qui dit je sais mais qui ne sait pas? Ça peut être son caractère, son comportement. Vous voyez comme ça vous parle. Les signes de terre. Mais il va falloir faire preuve effectivement d'honnêteté, dire les choses, affronter les choses et dire ça va pas, comme ça va pas. Que ce soit pour vous-même ou vis-à-vis d'une autre situation. Alors les taureaux. Les taureaux, un engagement vient s'offrir à toi. Bon, il va y avoir des signatures, il va y avoir vous allez conclure un pacte, un accord, hein, une promesse ici. Que ce soit une embauche, que ce soit un projet, peu importe, il y a des choses qui vont s'officialiser. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'on sent... La justice, ça peut être ça aussi, l'officialisation. On sent qu'il y a une résistance quand même à ça. Bon, les vierges. Les vierges, une situation qui se stabilise prochainement. Voilà. L'ordre revient, l'harmonie revient ici. Ok. On ne s'inquiète pas, tout va se rééquilibrer. J'ai l'impression que tout va rentrer dans l'ordre, effectivement. Parce qu'on trouve la réciprocité, parce qu'il y a un dialogue, une discussion, et que les deux parties sont d'accord. Hein.
Et les Capricornes, tu vas devoir faire un choix ici. Bon, vous êtes face à une alternative, à un carrefour de votre vie. Vous hésitez, vous ne savez pas. Ici, il y a un dilemme devant vous. C'est à vous de choisir, c'est à vous de trancher. Allez. C'est vous qui avez les clés. Les signes de terre pour ce jeudi. Alors, on a l'espoir. Bientôt, il y a quelque chose qui se prépare là. Signe de terre pour ce jeudi. Tromperie. Alors, l'âme sœur, la peine, hein, oh oui. Bon. Pour certains d'entre vous, il y a un déplacement qui se prépare ici. Ok, on prépare une journée, un week-end chez quelqu'un pour se requinquer. Hein, la peine, est-ce que c'est pour consoler quelqu'un? Est-ce que c'est pour être consolé, trouver du réconfort? C'est possible. J'ai l'impression ici que quelqu'un a besoin d'une écoute. Hein, et donc là, on sait que ça va bientôt se faire. Ça va bientôt se faire. On prépare un déplacement, un rendez-vous, on planifie, on met des choses en place ici. Ok. Bon, j'ai quand même la peine pour certains. J'ai la tromperie, donc un peu comme tout à l'heure, ça fait un peu écho. Pour moi, est-ce qu'on peut parler d'une prise de tête? La solitude, la colère, la frustration. Ouais, le voyage. Vous voyez, je sens qu'il y a besoin de prendre de la distance, il y a besoin de prendre de la hauteur, de se retrouver un petit peu seul. Ici, ça fera du bien. Ça fera du bien pour faire le point. Parce que j'ai la peine. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, les signes de terre. On est déçus. Bon, j'ai le retour. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'on va aux réconciliations. Donc oui, on s'éloigne pour mieux se retrouver. Hein. On a besoin ici d'autre chose. On a besoin de sortir d'un contexte particulier, de ne pas y penser. Et puis... alors bon, j'ai la tromperie. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir tromperie pour tous les signes de terre, ça n'est pas ça du tout. Du tout, du tout. Mais sortir d'une bulle, sortir d'un contexte, on a besoin de s'oxygéner, de respirer ici. Ouais. Alors peut-être qu'on y pense, peut-être qu'on se dit, oh là là, je vais tout lâcher, tout abandonner, ça me gonfle. Vous voyez ? Il y a peut-être une opportunité, c'est possible, mais je ne vois pas du tout ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a besoin d'autre chose. On a besoin de voilà, s'éloigner pour mieux se retrouver et puis remettre les choses en place avec la tromperie. On s'est planté, on a mal jaugé une situation, il y a une différence, il y a un gros contraste entre deux personnes ici et il y a vraiment ce besoin de remettre les choses en place, hein, de faire le point. J'ai l'âme sœur, donc vous voyez, dans le cadre d'une histoire d'amour, ici, les choses vont se remettre en place. Et encore une fois, l'enfant, l'immaturité, bon, ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Il y a une prise de conscience qui se fait. Est-ce qu'on ne se ferait pas draguer par quelqu'un d'autre? Sur le coup, ça fait plaisir, et puis après, on se dit, ouais, non, quand même pas. Enfin, non, l'autre, je l'ai dans la peau. Voilà. Ça peut faire écho à ça. Il y a peut-être une possibilité d'eux, mais on ne va pas au bout. Alors, les signes de terre pour ce jeudi. Alors, les taureaux. Les taureaux, manque de franchise, on n'est pas complètement honnête. Hein. Effectivement, beaucoup de choses en tête. Beaucoup de choses en tête, on ne dit pas tout. Alors, je ne dis pas qu'on ment, mais ouais, on n'est pas franc, on n'est pas honnête, on n'est pas direct. Quelles qu'en soient les raisons, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. C'est pas clair. Les vierges. Alors, les vierges, on parle de timidité. Ouais, j'ai quelqu'un qui est très timide, qui n'ose pas, qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur d'être ridicule, ouais,
Voilà, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On est intimidé ici. Et les Capricornes. Les Capricornes, il y a l'attirance, l'attraction, l'attirance vis-à-vis de quelqu'un. Alors, ce n'est pas que physique, hein, mais on est très intéressé par quelqu'un. Tout ce que dégage cette personne, et puis même son discours, son intelligence, quelqu'un de très cultivé. Voilà. Allez, je vous souhaite un très très bon jeudi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 3 avril. Gémeaux, Balance, Verseau. Eh bien, comme d'habitude, on regarde vos énergies du moment. Je le répète souvent, ce ne sont pas que des énergies quotidiennes. Hein, ce sont des énergies qu'on attrape au vol, comme ça, pour vous. Allez, on y va. Signe d'air pour ce jeudi. Ce que vous devez savoir. On a pour vous 7 de coupe et 7 d'épée. On est un petit peu dans l'instabilité, les amis. Vous ne savez pas trop quoi faire, quoi choisir. Ok. Vous avez peut-être peur de vous tromper. Il y a, alors je ne vais pas dire de l'arnaque, parce que 7 d'épée, c'est quand même une carte qui vous invite à la méfiance et à être rusé, malin. Ok. L'idée ici, alors oui, c'est de faire le bon choix, vous me direz, tant qu'à faire. Hein. Mais je vous sens... c'est une carte de choix, de possibilités infinies ici. Donc, il faut essayer. Il faut essayer une façon de faire, il faut essayer une technique, il faut ouvrir une porte. Ok. Là, vous fantasmez sur quelque chose, vous idéalisez quelque chose. C'est comme si on était... comme c'était le début d'un projet où tout est possible, le début de quelque chose où tout est possible. Hein, et là, on se porte à rêver, à imaginer... c'est pas négatif, hein. Voilà, attention, c'est pas négatif. Mais on est un peu dans l'illusion, dans le fantasme, on idéalise quelque chose, je me répète. Pour pouvoir certainement se sortir d'une situation un peu compliquée. Et puis c'est surtout être malin, être stratège, choisir la meilleure stratégie, le meilleur moyen de se sortir d'une situation. Ouais, parce que vous voyez, on a 5 de pentacle, je n'ai pas mes lunettes, je vais les mettre. On voit mieux. On a donc 5 de pentacle hein, qui nous parle de perte, de manque. Ok. Et donc, comment tirer avantage d'une situation? Comment s'en sortir le mieux possible sans se planter? Ok. Donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix. Faut tenter, faut essayer. Allez, on regarde la suite. Allez, signe d'air, on y va. J'ai vu un nid de signe d'air là, j'y vais vite. Donc on note bien sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément air. Alors, un signe d'air. Bruno, 24 septembre 60 pour Bruno. 24 septembre 60 pour Bruno. Alors, ah bah voilà, on est dedans. Hein. Vous avez le pouvoir de choisir le libre arbitre. Pesez bien le pour et le contre. Ok, on ne fait pas d'erreur. On ne vit que des expériences. Donc là, vous êtes devant une alternative. Il y a des possibilités qui vous sont offertes, Bruno. Elles vous conviennent toutes. Hein, donc on ne se plaint pas, puis on prend une décision. Voilà, tout simplement. Premier gagnant. Et puis un deuxième signe d'air. Un signe d'air. J'avais vu plein de signes d'air là. Où est-ce qu'ils sont passés? Crotte alors. Rachel, 13 juin 80 pour Rachel. Alors oui, évidemment, on peut rejouer hein, pour le jeu. Là, je suis tombée sur un commentaire. Est-ce qu'on peut rejouer? Oui, bien sûr. Rachel, 13 juin 80. Allez, elle saute. Attention à la fraude. Alors, attention, cette carte-là, Rachel, ne veut pas dire que vous allez vous faire arnaquer. Il y a de la malhonnêteté autour de vous. Ok. Donc, vigilance à ce qui est dit, à ce qu'on vous raconte. Lisez bien vos contrats. On cherche à abuser de vous.
hein, à vous vendre du rêve. On cherche à vous faire gober tout et n'importe quoi. Ici, on garde ses idées pour soi, surtout. Hein. Tant qu'elles ne sont pas concrètes, ça pourrait tomber à l'eau. Et puis cette carte-là, c'est aussi... je la tire souvent, cette carte-là, pour les professions où il y a des pourboires. Serveur, par exemple. Hein. Cette carte-là, elle représente l'argent au black. Donc, tout ce qui est métier serveur, les petits dépannages, tout ça. Les petits gains comme ça. Allez, voilà pour nos deux gagnants. On y va. Signe d'air. Pour ce jeudi. Non? Oui, jeudi. Pour ce jeudi 3, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a... Ah, je vous sens avoir besoin de vous occuper de certaines choses qui concernent la maison. La maison, alors tout ce qui touche à la maison, hein, les assurances, la déco, voilà. Je vous sens pas dispo pour les autres, mais plus vous priorisez tout ce qui touche à l'habitat. Même prendre soin de vous, les papiers, des petits bricolages. Voilà. Et il y a de bonnes nouvelles par rapport à ça. J'ai l'impression que quelque chose se passe bien. J'ai l'impression également que vous allez vous éloigner de certaines personnes de votre entourage, ici, qui ne sont pas très honnêtes. Voilà. Vous allez vous en éloigner petit à petit. Vous protégez votre bulle, votre espace intime, votre sécurité, votre espace sécure. Hein. Vous allez protéger ça. Et donc, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre vos distances avec certaines personnes. Pour cultiver, pour garder la joie, la gaieté, la bonne humeur. Hein. Clairement. On a quoi d'autre? Ouais, un projet pour les signes de terre. Oui, il y a une réussite pour vous. Hein. Il y a de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Alors, je sens que pour certains signes d'air, bon, si je me trompe de signe d'air, il y a un mal-être. Je ne vous sens pas à l'aise vis-à-vis d'une situation ou peut-être même vis-à-vis d'autres personnes. Hein. Je ne vous sens pas à l'aise. Ça devient difficile, compliqué. Voilà, vous prenez vos distances. Vous lâchez l'affaire. Vous lâchez l'affaire. Je ne dis pas que vous coupez les ponts, hein, attention. Mais vous lâchez l'affaire, vous n'insistez pas. Parce que ça ne vous plaît pas, c'est pas vous. Vous n'êtes pas compétent, ça vide vos énergies. Donc, il y a vraiment l'idée ici de faire des choix. Hein, tout simplement. De faire des choix. Je sens bien qu'on hésite, mais il est important de penser à votre bien-être. Puis on a des moments de joie, de fête et de partage également. Alors, peut-être chez soi, on reçoit du monde, des invités. Est-ce qu'on n'est pas invité? Ça peut être possible aussi. On est invité ici. Voilà, ça va vous faire du bien. Donc, beaucoup de moments de convivialité, de bonne humeur, des plaisirs de l'amitié. Alors, même si vous avez un petit cercle restreint d'amis, de connaissances, je vous sens très bien avec eux. Ce sont peut-être des gens que vous ne voyez pas souvent, avec qui vous n'avez pas beaucoup d'interaction. Mais quand vous vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. C'est très intense. Ensuite, et puis je vous sens fidèle, loyal à vos valeurs, à vos principes, quitte à dégager tout le reste et faire de la place que pour la situation ou la personne qui a besoin actuellement. Je vous sens entièrement disponible pour quelqu'un ou pour quelque chose qui est prioritaire. Allez, signe d'air pour ce jeudi.
Alors, les Gémeaux. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Il y a des personnes ici qui peuvent vous aider par rapport à une situation très précise. Ok. Vous voyez, abus de confiance, attention à l'hypocrisie, l'escroquerie. C'est pas une fatalité d'être victime. Ok. Peut-être que vous vous isolez spontanément, ou alors est-ce que vous vous sentez seul, mais il y a des aides, il y a des personnes qui vont vous renseigner, qui peuvent vous aider, qui sont là. N'hésitez pas à les solliciter et n'hésitez pas non plus à accepter l'aide. Les balances. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. On l'a vu là, hein, l'esprit est à la fête, au partage, à la convivialité. Et les Verseaux, ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Risque de perte, un coût plus élevé, peut-être des dépenses imprévues. Ouais, jetez un œil sur vos sous, sur vos comptes. Enfin, vos comptes. Déjà, si on en a un, c'est bien. Ouais, même, ça peut être un truc tout bête, un passage en caisse. Hein, une erreur de 50 centimes, d'1 euro, bah, c'est beaucoup. Bah, c'est beaucoup. Donc voilà, vérifiez tout. Ensuite, ici, pour les signes d'air, jeudi, signe d'air. Alors, moi ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là dans votre entourage qui arrive ou qui est même déjà là. J'ai quelqu'un ici qui trimballe un sacré bagage. Quelqu'un qui a le cœur lourd. Ouais, quelqu'un qui a le cœur lourd. Et il y a une complicité, l'amitié, la tendresse, la bienveillance. Ouais. Ça peut être vous aussi, les signes d'air, où c'est une période où vous ne croyez plus à rien, on n'a plus envie. Ouais, le ras-le-bol, le truc, ouais, je suis blasée. Et là, il y a l'effet de surprise. Alors, pas forcément sur une rencontre, hein, parce que sinon, on peut le dire à chaque fois, tous les jours, pour tout le monde. Mais il y a de la bienveillance. Là, j'ai quelqu'un autour de vous qui est là ou qui arrive avec énormément de bienveillance, quelqu'un qui peut avoir confiance. Ça fait du bien. Hein, c'est vraiment, ça fait du bien d'avoir cette personne, de pouvoir compter sur elle. On décharge son fardeau ici. Ouais. Après, pour les couples, j'ai l'impression que pour les couples, il s'est peut-être passé quelque chose de, alors je ne vais pas dire de grave, mais il y en a un des deux qui est très soucieux, inquiet, soucieux. Alors c'est pas forcément un problème au sein du couple, hein, c'est peut-être un problème à part. On peut compter sur l'autre, on peut compter sur son partenaire, hein, pour la compréhension, pour l'écoute, juste pour être là. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est là, à l'écoute, quelqu'un de confiance. Et enfin, signe d'air. Hop. Ah ben, j'ai une carte qui a sauté. Thème d'amitié pour les signes d'air. Une amitié très forte entre deux personnes ici. Allez, signe d'air pour ce jeudi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, le passé, une surprise vis-à-vis du passé. Des nouvelles, un retour. Alors attention, je ne parle pas de réconciliation avec des ex, ok. Mais des nouvelles, ou recroiser quelqu'un par hasard. Voilà. Et puis les balances. Alors l'aide, hein, une aide. Voilà, quelqu'un a besoin d'aide, peut-être vous, peut-être quelqu'un. Bon, faut être là, faut être disponible. On n'hésite pas à solliciter ici. Quelque chose va se décanter de toute façon. Quelqu'un a besoin d'écoute, de conseils. Et puis les Verseaux, on pense à vous. J'ai quelqu'un qui pense à vous ici et qui va certainement vous contacter. Ouais, j'ai quelqu'un qui rêvasse, qui fantasme, qui a envie de vous contacter. Voilà. Eh ben, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain.
Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce jeudi 3 avril. Cancer, Scorpion et Poisson. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur quelques jours, hein, les amis. C'est pas fixe sur une journée. Et on y va. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Qu'avons-nous pour vous? Jeudi 3, les signes d'eau. Nous avons le soleil, super, le soleil, très bonne carte de joie, de partage, de bonne humeur. Vous êtes solaire en ce jeudi, c'est l'apaisement, c'est la guérison, c'est l'amélioration. Enfin voilà, c'est une des meilleures cartes du tarot, le soleil brille sur votre journée, tout s'éclaire. On peut parler de réconciliation, de retrouvailles hein, avec le soleil. C'est le succès pour vous, vous avez le vent en poupe et j'ai l'impression que les choses se stabilisent. Avec l'empereur en dos de paquet. Ouais, ça se stabilise, tout fonctionne bien, signature, engagement, voilà, que de bonnes nouvelles pour vous, les amis. Ouais, c'est l'abondance, le soleil, hein, tout simplement. Allez, eh ben écoutez, on regarde la suite. Allez, signe d'eau, on y va. Donc on note bien son prénom, sa date de naissance et son élément eau sous la vidéo. Ça rime. Sandra, 20 novembre 80. C'est pas ce jeu-là, c'est celui-là. Sandra, 20 novembre 80. Pour Sandra, 20 novembre 80. Pour Sandra, un heureux événement se prépare, Sandra. Hein, vous allez pouvoir sauter de joie. De très bonnes nouvelles arrivent. Hein, surveillez vos messages. Il y a une situation qui semblait compliquée mais qui va se finir à votre avantage et vous allez pouvoir vous réjouir. Des jours heureux se dessinent pour vous, Sandra. Et deuxième gagnant pour les signes d'eau. Jérémy, 30 juin 89. Pour Jérémy, 30 juin 89. Pour Jérémy, nous avons l'argent. Bon, l'argent est un outil qui permet de réaliser ses rêves, hein, s'il est bien géré. Donc il y a peut-être une somme inattendue qui va finir par arriver. On fait travailler l'argent, ok. Et puis peut-être par rapport à des projets. Hein, donc on affirme ses idées, on calcule, on anticipe, on prépare, on planifie. Vous allez parler finances. Voilà pour vous, Jérémy. Allez. Eh bien, on y va pour vos messages. Signe d'eau pour ce jeudi. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour ce jeudi, il y a du changement dans l'air, de la bonne humeur. Bon, on ne laisse pas les choses telles qu'elles sont, les amis. Ok? On refuse une situation, on refuse de subir, on procède à des changements. Ça a pris du temps, hein. Ça a pris beaucoup de temps pour comprendre, parce que vous voyez, j'ai l'enfant. Donc j'ai l'impression qu'on a été un petit peu immature, peut-être irresponsable, on ne savait pas tout, on était un peu dans l'inconnu total, dans le flou. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on retrouve la joie, on retrouve la bonne humeur, ici. Hein, la vitalité, le rire. J'ai l'impression ici qu'on ne laisse pas faire quelque chose. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas eu un contretemps, un imprévu, un aléa qui a retardé les choses? Ouais, comme s'il y avait eu une résistance à un changement et ça a pris de l'ampleur. Bon, tout ça, ça prend fin. Ok, ça prend fin. Ouais. On réinjecte de la joie et de la bonne humeur, de la gaieté. Les signes d'eau ici. Alors après, ça peut concerner une situation qui touche aux enfants, puisque le soleil parle aussi d'enfants. Alors oui, on est dans l'illusion, on fait fausse route. Hein. Je pense vraiment que là, on prend conscience qu'on s'y est mal pris. On s'y est mal pris, on a mal fait, on se questionne beaucoup, énormément. Les signes d'eau. Donc il va y avoir des échanges, des communications. J'ai l'impression qu'on va se libérer par la parole. Et puis il va y avoir ici
des signatures, un contrat, une entraide, une solidarité. Il y en a quelque chose qui se fait. Mais vous voyez, ça a mis du temps pour s'en rendre compte, ça a mis du temps à se mettre en place. Peut-être même des reports de signatures, quelque chose qui a traîné. Voilà, ça a traîné, ça a pris du temps, mais enfin, ça y est, c'est là, ça vient. Ensuite, les signes d'eau pour ce jeudi. Signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Signe d'eau. Les cancers, une réussite, une grande réussite t'attend ici. L'accomplissement, le succès et la fête. De très bonnes nouvelles pour vous les cancers. Hein. Les scorpions, des accords vont être signés. Félicitations, voilà, des papiers officiels, des documents, des signatures, de l'officialisation. Bon, voilà, hein, les scorpions. Tout avance, tout s'officialise, tout se pèse. Et puis les poissons, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Alors, peut-être un mal-être, hein, mal de dos, mal de tête, mal dans sa peau, une petite douleur, beaucoup d'irritabilité ou d'instabilité. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très très bon... Bah non, je vous souhaite rien parce que je continue, dis donc. N'importe quoi. Je ne vous souhaite rien. Je me disais, mais t'as oublié un truc, ma grande. Allez, signe d'eau. Pour ce jeudi. Signe d'eau du jeudi. Allez. Ok, bon là, on réfléchit et on a réfléchi. Une distance, alors que ce soit une relation à distance, une distance émotionnelle aussi. Ok, là on a besoin et eu besoin de prendre son temps, de bien réfléchir à une situation. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va se faire, qui va se concrétiser. Il y a des prises de conscience qui se font ici pour certains d'entre vous. Ouais. J'ai la crise, hein, c'est pas le bon moment, c'est compliqué en ce moment, on part quelques jours, on tourne le dos, on s'éloigne, hein, on a besoin de prendre de la distance là, effectivement. Puis le fait peut-être de parler, de discuter, de changer les idées. Il y a l'idée ici de... je ne vais pas dire de revenir, mais de prendre conscience de beaucoup de choses. Ok ? De ne plus être éloigné, de ne plus vivre loin, si on est, il y a une certaine distance géographique. On se donne les moyens ici de réussir quelque chose. Et on y croit. Hein. Puis il y a des prises de conscience, hein, le réconfort, le bien-être. Ouais, j'ai quelque chose de grand, quelque chose de beau, de fort et de grand. On est peut-être très sensible aux lunes pour certains. Ouais. Peut-être très sensible aux lunes, ou peut-être même depuis les dernières lunes, là, elles ont été très violentes, hein, les dernières lunes, là. Donc, il y a des choses ici qui vont se refaire. Hein. Allez, signe d'eau. Les cancers. Les cancers, l'âme sœur. Bon, avec l'addiction, effectivement, mauvaise habitude, des trucs compliqués, des choses très compliquées. Des schémas répétitifs, mais voilà, vous avez un lien très très fort avec quelqu'un. Hein. Il y a des retrouvailles. Les scorpions. Bon, tu n'es pas seul à l'aimer. Moi, j'ai l'impression ici que vous aviez quelqu'un qui est extrêmement apprécié par d'autres personnes. Alors, ça peut être de la concurrence, mais j'ai l'impression ici qu'on doit se partager. On pensait pouvoir passer un moment, un week-end seul avec quelqu'un, et puis finalement non, parce que la famille, les amis, hein, on doit se couper en 4. Et puis les poissons, on a quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui a envie de la même chose que vous, ici. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Je vous souhaite, cette fois-ci, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages.
de ce jeudi 3 avril. Bélier, Lion et Sagittaire. On y retourne et je le répète, souvent, les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours. Hein, c'est pas fixe sur une journée, les amis. Allez, signe de feu. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouh, bah écoutez, 10 de coupe. Très très belle carte, 10 de coupe, qui parle d'amour, tout simplement, de réussite et de bien-être. Ok ? C'est le bonheur familial, le bonheur avec les autres, où on se sent accepté, on se sent intégré, on fait partie d'un groupe, d'un clan, d'un club, et on s'apprécie tous. Il y a une très très bonne ambiance qui se dégage. Ouais, on réussit enfin à trouver un équilibre, on arrive à faire des compromis, et puis ce sont des solutions trouvées également. C'est l'épanouissement total, vous vous sentez très bien. Les signes de feu, c'est l'épanouissement total dans vos relations, quelles qu'elles soient, ici. Allez, on regarde la suite. Allez, les signes de feu, on y va. Donc, on note bien sous la vidéo son prénom, sa date de naissance et son élément feu. Et on a un gagnant, une gagnante, Audrey, 8 décembre 81. Pour Audrey, 8 décembre 81. Alors, pour Audrey, nous avons... Bon, des dépenses imprévues, Audrey. Ouais. Vous allez peut-être devoir taper dans vos économies, une dépense imprévue, une petite perte financière. Mettez vos sous en sécurité. Ne vous mettez pas non plus dans une situation difficile. Donc, les finances à surveiller. Ok ? Et puis, deuxième gagnant pour les signes de feu. Julie, 3 avril 77. Pour Julie du 3 avril 77. Eh ben, déjà, joyeux anniversaire, Julie, pour ce 3 avril. Allez, pour Julie, de la lecture. Vous avez besoin de vous changer les idées. Ouais, votre mental, là, prend le dessus. Vous ruminez. Bon, on lit. On va chercher un peu l'expérience des autres. Vous allez apprendre de nouvelles choses également. Peut-être même que ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Ok. Votre ange gardien communique avec vous par le biais d'un livre. Alors, la technique du livre, ça fonctionne très bien. On se concentre, on fait le vide, on pense à une question. Puis on demande à son ange gardien, à son guide, à une réponse. On ferme les yeux, on ouvre un livre au hasard, on met le doigt au hasard comme ça, hop, on ouvre les yeux, on lit. On lit la ligne ou on lit la page. Et en général, on a la réponse. Voilà pour nos gagnants. Allez, on y va. Signe de feu. Donc avec 10 de coupe qui nous parle d'épanouissement, de foyer, de famille et de bonheur. Signe de feu pour ce jeudi. Qu'est-ce qui est difficile ici? Ah ouais. Oh bah dis donc. Bon là on est clairement dans de mauvaises énergies. Hein. On se plante totalement. Oui. On se plante. Il y a quelque chose qui vous oppresse. Pourquoi j'arrive jamais à... Ouais, il y a quelque chose qui vous oppresse. Une mauvaise habitude, une grosse difficulté. Elle est répétitive, elle est là, ça bouge pas. On a envie de partir, on a envie de tout arrêter, mais on ne sait pas. Et puis, on est beaucoup dans le déni. Il y a quelque chose qu'on doit cesser, là. On n'arrive pas. Hein. Alors, ça peut être l'arrêt du tabac. Clairement, on n'y arrive pas. Et c'est difficile. Hein. Ça peut être des prises de tête. En tout cas, vous êtes face à une grosse difficulté. Et je sens que vous avez vraiment du mal à vous en sortir. Hein. Je sens un peu de déni, quand même. Hein. Ouais. Comme si quelqu'un essaie de retourner la situation. C'est ta faute, c'est lui. Voilà. Bon, ça peut durer longtemps comme ça. Hein. Ça peut durer longtemps. On a quoi? Bon, il y a des solutions. Bon, les choses vont s'arranger. Après, quelqu'un n'a pas été très honnête. Hein, n'est pas très honnête. Quelqu'un couvre un petit peu son incompétence, sa mauvaise foi ici, ses erreurs. Tout va se remettre dans l'ordre, ok?
Mais il va falloir affronter les choses, il va falloir dire les choses, il va falloir vraiment pas prendre sur soi, mais se retrousser les manches et faire l'effort. Il y a vraiment un effort à faire. Ok. Vous découvrirez également ce qu'on vous cache. Parce que là, il y a quelque chose qui est devenu compliqué, difficile. Hein. Vous ne savez pas. Vous découvrirez ce qui ne va pas. Vous découvrirez ce qui est caché. Ce qui vous empêche de réussir. Tout simplement. Ouais. Par rapport à cette difficulté que vous rencontrez. Et qui commence vraiment à vous prendre la tête. Faut agir vite, hein, les amis. Faut vraiment agir vite parce que il y a vraiment une possibilité de réussite, d'épanouissement. Mais je pense que là, il y a un peu d'auto-sabotage pour certains. Moi, j'ai quelqu'un qui se raconte une histoire, là, qui se raconte un film et qui est complètement à côté de la plaque. Hein. Donc oui, si c'est une dépendance, hein, le sucre, la cigarette ou ouais, les petites manies, les mauvaises habitudes qu'on essaie de changer, faut pas minimiser, faut vraiment faire un travail dessus. Il y a des aides, il y a une solution, mais je sais que ça prend la tête là. Hein. Je me rends bien compte que là, ça prend vraiment la tête. Ensuite, signe de feu pour ce jeudi. Alors les béliers, obstacle présent permanent, patience. Bon, beaucoup de retard, beaucoup de contraintes, beaucoup d'inconvénients. J'ai l'impression qu'on essaye d'aller au-delà, mais on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas. Est-ce vous qui avez les clés? Il y a des choses qui ne dépendent peut-être pas complètement de vous, les amis. Les lions. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Il y a quelqu'un, les lions, là, qui peut vous aider, qui peut vous aider à y voir clair. Quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'est pas impliqué dans une situation. Ok, il y a quelqu'un qui va vous être d'une grande aide. Demandez de l'aide, parlez, sollicitez, acceptez l'aide qu'on vous propose. Ok, le soutien. Et les sagittaires, tu vas devoir faire un choix crucial. Vous êtes face à une alternative, un dilemme, vous hésitez. Les sagittaires, bon, le jeu ne dit pas ce que vous allez choisir, mais en attendant, il va falloir choisir à un moment donné. On ne peut pas rester plus longtemps dans cet état-là, d'indécision. Ensuite, les signes de feu. Les signes de feu pour ce jeudi. On a oh, j'ai quelqu'un qui a oublié. Oh, on a oublié un rendez-vous, on a oublié un truc, une sortie là. Ouais, on a oublié que quelque chose était prévu. Et puis, il va y avoir un peu de mauvaise foi. Après, donc oui, bon, ça, c'est rien de grave. Hein. Mais voilà, on va oublier. Oh, zut, j'étais oublié. Ouais, j'ai oublié que ça devait se faire. Ensuite, moi, j'ai quelqu'un qui voit une personne que par intérêt. Ouais. Roue de secours. Vous voyez? La roue de secours. Bon, on est un petit peu là-dedans. Ouais. Donc, ouvrez les yeux, soyez vigilants, un peu de dignité, un peu de fierté. Mais clairement, ouais. Faites demi-tour, hein. J'ai quelqu'un qui profite, clairement, là. Peut-être même qui est déjà en couple, engagé. Ok. Réfléchissez à votre bonheur, à votre bien-être, à votre épanouissement. Et enfin, les signes de feu. C'est aussi quelqu'un qui avait promis quand ça se fera, je te le dis, promis quand j'irai, je te prends avec, et qui ne l'a pas fait. Allez, signe de feu pour ce jeudi. Alors les béliers,
Il va y avoir des rapprochements, de l'intimité, de l'attirance. Un tête-à-tête, amis Bélier. On se découvre davantage. Les lions, le passé. Bon, renouer, retrouver les débuts, l'étincelle, ici. Ouais, réinjecter de la passion, des sentiments, et puis pourquoi pas des nouvelles du passé. Et puis les Sagittaires. Bon, bah les Sagittaires, vous lui manquez, hein. Ouais, vous manquez fortement à quelqu'un, les Sagittaires, une présence, une discussion. Je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse, et je vous dis à demain.